Donald Trump a annoncé des droits de douane allant de 25% à 40% sur 14 pays. Il a publié des lettres adressées aux dirigeants de ces pays sur le site web Truth Social, expliquant les raisons de cette taxe et précisant que les nouveaux droits de douane n'incluront pas les droits de douane sur d'autres industries. La plupart des pays affirment qu'ils continueront à négocier. Selon l'annonce, le Japon sera soumis à des droits de douane de 25%. Le Premier ministre Shigeru Ishiba a déclaré mardi que ces droits auraient un impact sur le pays, mais a ajouté que les négociations se poursuivaient. Le bureau du président sud-africain a réagi à l'annonce de Donald Trump concernant les droits de douane de 30%, remettant en question les données commerciales sur lesquelles cette décision a été prise et déclarant qu'il avait besoin de plus d'informations avant de pouvoir poursuivre les négociations. Le ministère malaisien du Commerce a déclaré qu'il continuerait à dialoguer de manière constructive avec les États-Unis afin de parvenir à un accord commercial équilibré et mutuellement avantageux, après que le pays avait été frappé par une révision des droits de douane à 25% sur ses exportations vers les États-Unis. Le Premier ministre thaïlandais par intérim, Phumthai Wechayachai, a déclaré vouloir obtenir un meilleur accord que les droits de douane de 36% que Donald Trump a menacé d'imposer. Bangkok a été frappé par le même taux lorsque le président américain avait annoncé sa première vague de taxes début avril, mais elle a payé un taux de réserve de 10% pendant que les négociateurs se dépêchaient de conclure un accord avant la date limite du 9 juillet. L'Indonésie se verra imposer des droits de douane de 32% selon l'annonce. Le principal négociateur du pays se rend mardi à Washington pour rencontrer les représentants commerciaux des États-Unis, selon un responsable du ministère de l'économie, ajoutant que la plus grande économie d'Asie du Sud-Est maximiserait ses chances de négocier les droits de douane.